Comment peut-on faire pour améliorer une solution de masquage dans Luminar Neo lorsque les sélections automatiques ne fonctionnent pas? C'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire. Juste maintenant, on va parler d'un cas concret, d'accord, d'un cas concret de masquage, de précision de masquage exactement. Là, dans ce cas-ci, de cette photo-là, d'accord, de cette photo-ci avec le blé, comme vous le voyez ici, avec les nuages que vous pouvez constater donc ici, le ciel, partie ciel, bien sûr. Je vais vous énoncer quelque chose d'assez pratique aujourd'hui en prenant pour exemple la structure. Je vais appliquer de la structure ici sur mon image. Bon, on est en structure AI, vous savez que la grande force ici dans Luminar Neo, c'est qu'on a un outil par intelligence artificielle, enfin un algorithme plutôt, qui nous permet de détecter les endroits où ça va être plus appliqué que d'autres, bien sûr, au niveau de sa structure. Cependant et néanmoins, il se peut que dans certains cas, comme là, ici, vous allez le voir dans quelques instants, nous voulons tout simplement que cette structure s'applique à des endroits plutôt qu'à d'autres, et c'est là que va intervenir le masquage. Nous savons que dans Luminar Neo, nous avons le masquage qui s'est adapté dans la version 1.19 et qui s'est amélioré, bien sûr, on a eu des outils supplémentaires, mais cependant, vous allez voir que dans certains cas, cela ne va pas être vraiment assez homogène, et je vous propose une solution aujourd'hui pour remédier à cela. On va regarder tout d'abord le masquage par intelligence artificielle, ce qui est ici le premier. Si je vais utiliser le sol naturel et la flore, on va être confronté, vous allez le voir ici, à quelques petits problèmes au niveau de la sélection du masque. Force de constater ici. On peut très bien tout simplement enlever ces choses-là, sol naturel et flore, et pourquoi pas essayer avec le ciel. Voilà. Revenir en arrière, faire l'affichage et pourquoi pas faire une inversion. Mais vous voyez, il y aura quand même quelques petites imperfections. Allez, il faudra faire quelques petits travaux au niveau du pinceau, c'est pas bien gênant, mais je vous propose quelque chose de mieux. Alors, je vais tout simplement ici effacer mon masque. Je vais essayer maintenant avec la sélection d'objets. Alors, sélection d'objets, ça va être plus ou moins intéressant, vous le voyez ici, bon les sélections elles sont plus sympas, mais vous voyez il y a toujours des petits problèmes d'artefacts dans certains cas, surtout au niveau des branchages, bon, ces trucs comme ça. Vous voyez que là, bon c'est pas parfaitement sélectionné bien sûr. Et on prend du temps, malheureusement on peut pas prendre des grosses sections, si un petit peu comme ceci, mais bon. Vous voyez que c'est pas perfectible non plus dans cette situation d'image. Alors que faire ? Rester comme ça? Non. Allez, je vous propose une solution. C'est ce qu'on va faire là, ici, maintenant. Je vais effacer tout simplement ce masque. Et je vais faire appel à la luminosité. On a un outil ici qui est relativement intéressant dans la luminosité du Luminar Neo. Bon, là, ici, on a l'apparence de cette petite croix. Si on va directement dans notre image, vous allez prendre par exemple cette section-ci. On va nous proposer, vous voyez, la portion voulue. Si je viens ici, section blé, vous voyez qu'on a plus ou moins la luminosité ici des blés et on a aussi cette partie-là. Ce qui nous intéresse ici, comme vous le voyez là, regardez, là on commence à avoir une sélection intéressante. Mais je vais réinitialiser, je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité-là. Je sais que bon, là, la partie la plus foncée, forcément, ce sera par ici, d'accord? Les pixels les plus sombres, on le voit directement dans notre image. Si je viens ici, je note, c'est que ce sera un petit peu plus dans les tons moyens. D'accord? Et on reprend un petit peu de luminosité dans les parties de l'arbre qui est juste ici. Mais moi, je vais procéder autrement. Regardez. Je vais tout simplement redresser mes ascenseurs sur les tons moyens. Juste comme ceci. Je peux bien sûr... Hop, je rebasculer avec cette section vers les points les plus sombres. Je vois qu'ici, dans les tons moyens, c'est intéressant. Je vais me repositionner dans les tons moyens. Je vais reprendre l'ascenseur sur la gauche et je vais prendre une sélection plus étendue. Boum, ici, avec les points les plus sombres.
Vous noterez que mon masque s'améliore et on a la sélection qui est beaucoup plus précise. Là, ce que je vais faire, c'est hop, monter mon curseur ici et aller sensiblement vers les hautes lumières. Bon, là, j'y suis pas encore, hein. Pour aller dans les hautes lumières, bon, il faudra être sensiblement juste un peu comme ceci. Mais vous noterez que plus je vais monter vers la droite, j'ai ici une apparition dans les nuages, comme vous le voyez là, ici, dans la sélection. Ce que je vais faire, c'est réduire la chose. Voilà. Je vais aller au maximum de ce que je peux, juste comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est revenir en arrière, tout simplement, conserver mon masque ici de luminosité, reprendre la main avec mon pinceau, et là, tout simplement, je vais remettre un petit coup de pinceau ici, à la partie voulue, comme vous voyez là. Ça me prend 2 minutes, bien sûr. Comme ça, je conserve, bien sûr, et bien évidemment, je conserve la partie qui était bien sélectionnée ici, et je peux appliquer en bonne et due forme, dans mon masque, la structure juste ici. Vous voyez que par moment, la segmentation, bon, ça reste un algorithme intelligent qui peut être pratique dans certains cas, bien sûr, ça peut vous faire gagner du temps, mais dans d'autres cas un petit peu plus précis comme ici, si vous voulez faire une sélection qui soit quand même un petit peu plus sympa, vous avez la luminosité qui peut être là et qui peut être intéressante aussi pour utiliser une sélection qui va être beaucoup plus perfectible que ces outils que nous avons dans Luminar Neo par intelligence artificielle bien sûr, par leur algorithme. Là vous voyez, j'ai appliqué la luminosité en moins de 2 minutes et vous voyez que ce masque, bien sûr, possède des attributs beaucoup plus intéressants. Ensuite la même chose, si je reviens en arrière, je peux toujours copier ce masque et pourquoi pas utiliser l'heure dorée, mais au lieu de l'appliquer sur l'ensemble ici de l'image, ce que je peux faire, c'est appliquer cet effet de 2 manières différentes. Je vais aller dans mes actions du masque, je vais coller mon masque, d'accord, pour avoir ce masque-ci. Je vais appliquer une heure dorée avec une spécificité au niveau de sa puissance, pourquoi pas ici à 25, voilà, ce domaine-là. Et si je veux appliquer encore une heure dorée, mais cette fois-ci, on va l'appliquer, bon là, on va inverser notre masque à partir du masque existant qu'on a fait, vous voyez qu'il sera beaucoup plus perfectible aussi également. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller ici et appliquer une heure dorée qui va être, pourquoi pas, un peu plus puissante. Voilà, à 46, 38, voilà, juste comme ceci. On a ici le avant et le après. Et notez que avec la luminosité, on a utilisé 2 masques intéressants. Un sur cette partie-ci et un sur l'autre. Et après, bon, on va finaliser. On peut tout simplement appliquer une petite vignette finale où on va appliquer une petite progressivité, petite lumière interne peut-être, voilà. Je vais fermer bien la taille comme ceci. Juste comme cela, pourquoi pas, ça peut aider, ou de cette partie-là comme ceci. À nous de voir la partie où on veut accentuer au niveau de la vignette. Ça peut être aussi intéressant de faire cette petite torche ici au niveau du blé. Revenir un petit peu sur cette sensibilité là comme cela. Voilà. Alors vous voyez la technique pour pallier aux petits problèmes que vous auriez avec les masques par segmentation ou bien masques par intelligence artificielle. Ici, vous pouvez toujours utiliser manuellement les masques de luminosité de cette manière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve pour des tutoriels sur la post-production, des vlogs, des tests matériaux, etc. sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.